Vous m'avez fait comprendre que tout ce que vous le faites pour vous. Alors pourquoi? Tu veux dire la raison pour laquelle je suis devenu avocat? Ou que ton pote vendait de la drogue? Que tu ne savais faire que tricher? Je trichais parce que j'avais Tu besoin. pouvais gagner ta vie autrement, me prends pas pour un con. La vie, c'est ça. Et je suis là. Aujourd'hui, on va voir plusieurs scènes de la série Suits dans laquelle le personnage principal d'Harvey Specter a quelque chose de spécial qui fait que les hommes le respectent et que les femmes le veulent. Mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre de lui? Comment s'y prend-il? Et mieux encore, comment vous pouvez devenir votre propre Harvey Specter? Dans cette vidéo, vous allez voir 4 clés du charisme que vous pouvez utiliser dans votre vie. Le succès de Harvey commence par une chose très importante. Non, ce n'est pas sa coupe de cheveux. Non, ce n'est même pas sa capacité à repérer un talent incroyable comme Mike Ross. Non, ce ne sont pas ses costumes 3 pièces et ses chaussures italiennes. Alors, quelle est la raison ultime pour laquelle Harvey a un tel succès? Dans le prochain extrait, vous allez en apprendre davantage sur son état d'esprit que je vous invite à adopter si vous voulez atteindre le niveau de réussite de Harvey dans la vie. La question n'est pas là. Les moteurs de McKernon et son entreprise ont quelque chose en commun. Ils gagnent. Comme moi. Il gagne comme moi. Vous avez certainement déjà entendu ce genre de phrase dans des séries, dans des films, mais cette phrase traduit son attitude mentale. Il se voit comme un gagnant. Sa priorité est de gagner tout ce qu'il entreprend. Pour lui, les excuses, elles sont uniquement réservées aux perdants. Par exemple, quand un gagnant commet une erreur, il dit « ça servira, j'apprends la leçon ». Il voit ça comme un challenge à relever. Mais quand un perdant commet une erreur, il dit « ce n'est pas moi, ce sont les autres », il va incriminer les autres. Il voit ça comme une punition. Tout ça pour dire que les gagnants n'ont pas peur d'échouer parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des décisions. Ils croient en eux et en leur vision. Maintenant, regardez cette vidéo dans laquelle Harvey parle de la notion de chance dans la vie. Je ne vais pas abandonner maintenant à 2 jours de votre introduction en bourse. Allons, James. Concernant Essington, les pronostics me donnaient perdant. Et puis j'ai gagné. Parce que je gagne. Vous avez gagné parce qu'Edward Darby est venu en renfort. Vous avez eu de la chance. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Sa volonté est de faire tout son possible pour réussir. Son attitude mentale est forte dans le sens où c'est quelqu'un qui ne se limite pas dans ses blocages, il les surmonte. Mais alors, pourquoi est-il si important d'avoir une puissante image de vous-même? Dans son livre « Rendez-vous au sommet », Zig Ziglar insiste énormément sur l'importance de l'image que tu as de toi-même, parce que cette image va déterminer en grande partie ta confiance en toi et ce que tu penses être capable de faire ou pas. Il raconte l'histoire d'un homme qui fabriquait des faux billets, et il n'utilisait pas des machines pour les faire. Il les dessinait à la main jusqu'au moindre détail. Et il était tellement doué que les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre les faux billets et les vrais billets. Et un jour, il s'est fait choper parce qu'un voisin l'a vu avec de l'encre sur les mains, la même encre qui est utilisée pour fabriquer des vrais billets. Et quand il s'est fait arrêter, ils ont trouvé chez lui des dessins et des portraits qu'il dessinait lui-même. Et la police ensuite a mis en vente aux enchères ces dessins. Et écoutez bien, là je vais lâcher le gros truc. Chaque dessin a rapporté plus de 5000 $. Donc ce mec qui était super doué, super talentueux, il aurait pu devenir riche en vendant ses propres dessins. Mais il a préféré tricher et dessiner des faux billets parce qu'il ne croyait pas en lui-même. Zig Ziglar nous explique qu'on est tous victimes de ça jusqu'à un certain degré. Et il nous demande de nous poser la question suivante. Est-ce que tu fais partie de ceux qui dessinent des billets de vin, ou est-ce qu'au contraire, tu fais partie de ceux qui pensent être capables de dessiner des tableaux à 5000 $? Est-ce que tes objectifs sont à la hauteur de tes talents? Est-ce que tes objectifs sont à la hauteur de ton ambition? La seule chose qui t'empêche de réaliser tes objectifs aujourd'hui, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est ce que tu penses être capable de faire ou pas faire. Pour avoir un mental puissant, vous devez aussi penser différemment des autres. Harvey Specter ne suit pas les règles que nous a dictées la vie, c'est un véritable stratège. Maintenant, regardez cette vidéo. Vous allez voir que Mike agit comme 99% des gens, alors que Harvey n'est pas du tout comme ça, il fait partie des 1%.
Et si jamais Louis te demande de faire à nouveau quelque chose que je t'interdis, tu feras quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le choix. Ah oui, le pistolet sur ta tempe. Oui. Quel choix on a quand on nous met un pistolet sur la tempe? De quoi vous parlez? On fait ce qu'ils disent, sinon ils nous tirent dessus. Non, tu prends le pistolet, ou bien tu en sors un plus gros, ou tu les défies. Tu trouves une solution parmi les 250 existantes. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, tu n'es peut-être pas fait pour ce boulot. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. C'est faire partie des 1%. Si vous pensez différemment, vous ne ferez jamais ce que les autres personnes font, et vous arriverez à vous différencier. La vie est très courte, mais à la minute où vous comprenez ça, vous pouvez en faire quelque chose de plus grand. Nous avons beaucoup de règles dans la vie, à propos de plein de choses. C'est impossible de devenir quelqu'un d'original et différenciant si vous êtes trop sage et que vous ne voulez pas enfreindre les règles. Les règles contrôlent littéralement votre façon de penser et de vous comporter. N'ayez pas peur de les contourner. Un vrai stratège ne baisse jamais sa garde et devrait toujours faire attention aux autres. C'est comme une partie d'échecs. Voici quelques extraits de son état d'esprit. Nous avons une décision à prendre. Elle est déjà prise. Il faut proposer un accord. Aujourd'hui. C'est ce qui nous différencie, vous et moi, Allison. Vous perdez la tête baissée, je gagne haut la main. Vous avez vu l'enseigne? Oui, c'est le rêve de tout avocat. Je n'ai pas de rêve, j'ai des buts. Son attitude mentale de gagnant se reflète également dans son langage corporel. Dominance, autorité, pouvoir, c'est le langage corporel d'Harvey Specter. En tant qu'avocat respecté et meilleur négociateur de New York, son langage corporel doit être soigné. Voyons un exemple maintenant. Je lui ai transmis votre offre, je lui ai présenté et je lui ai même dit de l'accepter. En fait, je l'ai sommé de l'accepter et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit de vous dire de vous torcher le cul avec. Je sais que vous ne m'avez pas fait venir jusqu'ici pour me dire cette phrase. Vous avez raison. Wyatt m'a dit autre chose. Il m'a dit qu'au lieu de passer des années en procédure et en tribunaux, dans 48 heures, il va mettre ceci en ligne. Ce n'est qu'une ébauche, mais vous voyez le concept? Qu'est-ce que vous nous montrez? Un site internet? Établi sous le nom de domaine de Suntech. Dans cette scène, Harvey négocie avec un acheteur. Mais observez la manière dont Harvey est assis à la table. Il a une position ouverte, large, puissante. Il est à l'aise dans son environnement et il n'a pas peur d'être attaqué et d'être face à son interlocuteur. D'avoir un contact visuel avec lui, alors que son client n'est pas ouvert à la discussion. Ses bras sont croisés, il est tendu et cherche à s'effacer. Harvey agit en position de force, comme un gagnant, alors que son client est désespéré de vendre, il part déjà perdant et ça se traduit dans son attitude corporelle. Maintenant, je souhaite parler d'un problème particulier, la maîtrise de soi, c'est-à-dire la gestion de vos émotions. Prenons un exemple. Vous êtes avec une fille, vous lui envoyez des SMS, tout va bien. Mais un jour, vous envoyez un SMS, mais elle ne vous répond pas. Vous allez donc en direction du canapé pour vous mettre assis et vous dire « Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est occupée. Je ne suis pas assez bien pour elle. » Et au bout de 5 minutes, vous allez avoir l'envie irrésistible d'envoyer un nouveau SMS, puis un troisième, puis un quatrième. Mais si vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire sur votre confiance? Sur vous? Sur votre expérience avec les femmes? Regardez cette vidéo dans laquelle Harvey donne un conseil important sur ce point. Harvey, il faut que je te parle de quelque chose si hyper important. Harvey, pourquoi ce ne sera pas nécessaire? Parce que vous ne suppliez pas une fille de sortir avec vous. Vous attendez, elle appellera. Ce n'est pas... Excusez-moi une je- petite seconde. Et si elle n'appelle pas? Elles appellent toujours. Et pour ceux qui ne sont pas comme toi? Tu parles de toi. Oui, en effet. Si elles n'appellent pas, c'est qu'elles n'appellent pas. Mais une fois qu'elles ont senti que tu es malheureux, elles ne te respectent plus. Et de toute façon, tu ne peux plus avoir ce que tu voulais. Au lieu de se sentir rejeté, il faut voir cela comme un test de votre confiance en vous. Si elle ne répond pas, vous arrêtez de lui envoyer des SMS. Rappelez-vous ça, les émotions dirigent vos décisions, mais si vous arrivez à gérer vos émotions, vous montrez à quel point vous avez une maîtrise de vous-même et ça plaît énormément aux femmes. C'est donc une règle que je vous invite à suivre. Pour vous faire comprendre encore plus cette notion de self-control, je vais vous montrer une scène avec Harvey et Donna, sa secrétaire, qui veut quitter son poste auprès d'Harvey pour aller avec le deuxième avocat du cabinet, Louis Litt. Vous pensiez qu'il suffisait de vous comporter comme si j'avais changé d'avis pour que je change vraiment d'avis? Je vous en prie, Donna. Louis, combien de temps ça va durer, cette histoire? Ça durera le temps que j'ai envie que ça dure. Donna... Ma décision est prise. Voici ma lettre de démission, mais je n'ai pas l'intention de vous laisser en plan, donc nous avons 2 semaines pour vous trouver une nouvelle secrétaire. Vous avez dit me trouver? Oui,
J'ai déjà fait une liste des 10 meilleurs secrétaires juridiques de la ville. Vous voulez dire que vous avez fait une liste pour Louis avant de décider de m'abandonner? Je ne vous abandonne pas. Je fais ce que j'estime être le mieux pour moi. Bien, alors puisqu'on doit faire ce qui est le mieux pour nous, vous savez ce qui est le mieux pour moi? Qu'on ne perde pas de temps et qu'on en finisse. Harvey. Alors prenez toutes vos affaires, allez retrouver Louis. Et prenez ça avec vous. Ce n'est pas comme ça que deux adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre passent à autre chose. Si vous voulez mon avis, deux adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre ne passent pas à autre chose. Donc si vous devez partir, faites-le maintenant. Dans cette scène, Harvey accepte la situation. Il la met devant le fait accompli, il ne cherche pas à la retenir en lui disant « s'il te plaît, reste avec moi ». Il ne montre pas qu'il est dans le besoin. Même si au fond de lui, il souhaiterait que Donna reste. Mais c'est ce qui s'appelle le self-control, garder son calme en toute situation. Maintenant, regardons ensemble les réactions de Louis Litt. Dans cette vidéo, Louis trouve une fiche de remplacement de secrétaire qui lui était destinée avant que Donna quitte Harvey, et regardez sa réaction. Secrétaire remplaçante pour Louis. Je suis sûr qu'elle va foutre le camp. Comment ça s'est passé avec Monsieur Phil? Bien, mais avant que vous ne vous disloquiez le bras en vous donnant une tape dans le dos, vous allez me classer tout ça avant de partir ce soir. Tous les dossiers? Oui, et surtout n'en oubliez pas, c'est pour ça que j'ai dit tous. Et tous mes logiciels devront être mis à jour pour demain matin. Louis, j'ai des places pour le théâtre, je dois partir à 20h. Deuxième jour, et vous prenez déjà des habitudes de Je ne vois pas fonctionnaire? en quoi le fait de quitter à 20h constitue... Norma travaillait jusqu'à minuit 7 jours sur 7, ça ne lui a jamais percé un œil. Percer un Oui, œil? percer un œil. Vous avez du mal à me comprendre? Attendez, je sais pas si c'est parce que vous n'avez pas eu votre jus de pruneau au goûter, mais je vous avoue que vous me mettez mal à l'aise. Alors que les choses soient bien claires, je ne vous ai pas engagé pour que vous vous sentiez plus à l'aise qu'ailleurs. Vous êtes ici pour faire ce que je vous demande. Et la prochaine fois que vous imprimerez un document dans la mauvaise imprimante, allez le chercher vous-même. Dans ces extraits, nous voyons que Louis agit de manière émotionnelle. Il s'est monté la tête en imaginant que tout le monde allait se moquer de lui parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bien carvé. Il s'imagine des choses alors qu'il ne sait même pas ce que les autres pensent de lui. Et ça, c'est le problème. Il a une image de lui-même qui n'est pas suffisamment puissante pour que les autres le voient comme quelqu'un de fort et maître de ses émotions. Harvey a une autre compétence essentielle, ses excellentes capacités de communication. Il sait comment argumenter pour sortir de n'importe quelle situation et de faire des métaphores appropriées au bon moment. Harvey finit presque toujours du côté des arguments gagnants, des débats et des batailles devant les tribunaux. Ce n'est pas parce qu'il écrit d'énormes mémoires juridiques. Ce n'est pas parce qu'il a mémorisé toute la jurisprudence et les lois. C'est parce qu'il maîtrise parfaitement quelques armes verbales à sa disposition. Si vous voulez réussir dans les affaires, votre carrière ou votre vie sociale et personnelle, une bonne communication est un avantage énorme. Dans l'épisode 1 de la saison 1, Harvey utilise une technique de communication pour se défendre contre une attaque verbale de Louis. Parce que si tu mets deux têtes de mule dans la même pièce, les choses ont tendance à dégénérer. Il est 9h30, quelle délicatesse d'arriver ici avec 2 heures de retard. Oh, et je vois qu'aujourd'hui tu as mis ton joli costume de Mac. Désolé, Louis, je suis sorti tard hier soir et quand je me suis réveillé, c'est le costume que m'a tendu ta femme. C'est une technique qui constitue l'un des moyens les plus puissants pour se défendre contre une attaque ou une insulte. Harvey ne réagit pas au quart de tour quand Louis lui dit qu'il a 2 heures de retard et qu'il ressemble à un Mac. Harvey ne se justifie pas, mais il accepte la situation dans un premier temps en disant « Désolé Louis, je suis sorti tard hier soir », puis en rajoute par rapport à ce qu'a dit Louis, avec une touche d'humour cette fois-ci, « Et quand je me suis réveillé, c'est le costume que m'a tendu ta femme ». Donc cette technique consiste à accepter la situation et ensuite à ajouter une touche d'humour. Si on revient à cette scène, on se rend compte que lorsque Louis fait cette remarque à Harvey, Harvey l'écoute en se servant une tasse à café et répond en ne le regardant même pas. Il n'est pas perturbé lorsque Louis lui fait cette remarque. Maintenant, passons à un petit bonus avec 2 stratégies de négociation d'Harvey Specter. Il y a un passage dans la saison 3 où sa cliente, Ava Essington, après avoir vu Harvey opérer, veut l'embaucher pour qu'il travaille pour elle. Je dois avouer être assez flatté. Je me fiche que vous vous sentiez flatté. Je veux que vous acceptiez. Malgré tout le succès que j'ai rencontré dans ce domaine, je crains que le pétrole ne soit pas mon truc. Harvey ne dit pas oui tout de suite. Il fait un peu le difficile lors des négociations. En plus,
Au moment où il est invité à rejoindre Ava, sa cliente, il est pris au dépourvu par sa demande et il n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à cette opportunité. Dans ce type de situation, il est dans son intérêt, comme dans le vôtre, de ne pas être vu comme quelqu'un de facile, mais au contraire, comme quelqu'un que l'on doit mériter, qui n'est pas simple à avoir. Faites travailler votre adversaire pour vous, même si vous voulez dire oui. Maintenant, je vais vous parler d'une autre stratégie de négociation et vous pouvez l'utiliser très efficacement dans votre vie. Et la voici. Il faut toujours faire de grosses demandes. Fais allusion au fait qu'il a divulgué toute cette histoire à Tony Giannopoulos. Cette affaire est une véritable vendetta. Et il n'a aucune preuve contre ma cliente. Non seulement j'exige une caution nulle, mais je demande le non-lieu pour toute cette affaire. Harvey sait que pour négocier ou plaider une cause, il faut commencer par une grosse demande. Dans cette scène, il fait une énorme demande au juge, une caution au nul et le non-lieu pour toute cette affaire. Vous n'obtiendrez peut-être pas exactement ce que vous avez demandé, mais si vous êtes trop timide ou trop sage, vous n'obtiendrez pas grand-chose, voire rien du tout. Donc au moment de faire votre demande, optez toujours pour une grosse demande. Harvey est un personnage charismatique, car il a une solide confiance en lui grâce à son mental de gagnant. Ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est son langage corporel fort qui est imprégné de pouvoir et de domination. Il agit de manière proactive. Troisième point clé, son self-control. Harvey agit avec calme aux situations extérieures pour trouver des solutions à un problème. Et enfin, le dernier point clé, c'est son excellente communication. Il ne parle ni trop, ni pas assez. Si vous parlez trop, vous risquez parfois de dire des bêtises et les gens sont des machines à interpréter les choses. Donc plus vous apprenez à vous taire, moins vous en dites et plus vous pouvez dissimuler vos véritables intentions et garder vos cartes pour vous. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture et le montage. Si je vois qu'elle fonctionne bien et qu'elle vous aide, je pourrai produire d'autres vidéos dans le même genre. Alors si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce même type, la façon la plus simple c'est par commencer de laisser un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Allez-y. Puis partagez la vidéo sur votre mur Facebook. Et bien sûr, vous êtes complètement libre de vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse maintenant découvrir le prochain épisode. Objection. Influence le témoin. Anna, cette robe a beaucoup de chances d'être tombée sur nous. Ça, c'est de la drague. Si je vous dis que je viens de passer 2 heures sans pouvoir détacher mon regard de vous, c'est un fait. Il y a plein de jolies femmes dans ce bar. Votre amie, déjà. Salut. Je vous aime. Mais j'arrive pas à détacher mon regard de vous. C'est un fait. C'est pas de la drague.